messe pour prier et exprimer sa solidarité aux sœurs missionnaires de la charité. Les différentes communautés de Jérusalem se sont réunies après le massacre de 4 religieuses et de 12 laïcs au Yémen. Les autorités et les fidèles de l'église de Jérusalem se sont réunis pour célébrer les 3 ans de pontificat du pape François. Le dimanche 13 mars marquait le 3e anniversaire de son élection. Une rencontre sur la miséricorde s'est tenue à l'université pontificale salésienne de Jérusalem. Un rabbin, un juge musulman et 2 prêtres ont conversé sur le sujet avec les personnes présentes. Lors d'une célébration eucharistique dans la chapelle de la Condamnation, la communauté franciscaine et les fidèles se sont préparés pour la Semaine Sainte. Un symposium dédié aux femmes a eu lieu au centre Magdala. Le thème de la conférence était Marie-Madeleine, sa personne et sa signification. Un droit antique que l'histoire de ces dernières années a rendu encore plus urgent. Le cardinal Leonardo Sandri a appelé tous les catholiques à soutenir par une collecte la terre de Dieu. Après le choc et la tristesse de ces derniers jours, les sœurs missionnaires de la Charité, congrégation fondée par la bienheureuse mère Teresa de Calcutta, ont reçu ce vendredi 12 mars de multiples marques d'amour et d'affection de la part de la communauté chrétienne de Jérusalem. Beaucoup de croyants de diverses confessions et des communautés religieuses se sont réunis pour prier et exprimer leur solidarité après la terrible nouvelle du massacre des 4 sœurs missionnaires et de 12 autres personnes tuées au Yémen par un groupe d'hommes armés qui le 4 mars a attaqué la maison où les religieuses prodiguaient des soins dans la ville d'Aden. La messe qui a eu lieu dans la paroisse de Saint-Sauveur a été célébrée et concélébrée par au moins 50 prêtres appartenant à diverses communautés religieuses et a été présidée par Monseigneur Fouad Toual, patriarche latin de Jérusalem, en présence du nonce apostolique Monseigneur Lazarotto et du père Pierre Battista Pizzaballa, custode de Terre Sainte. Les sœurs en mission en Terre Sainte ont pu compter sur la présence et le soutien de la supérieure générale, sœur Marie Préma, élue lors du chapitre général des missionnaires de la Charité à Calcutta en 2009. La Charité attaquée, tel était le titre choisi par l'Observatorio Romano, exprimant l'indignation et l'émotion face à cette terrible nouvelle. Dimanche 6 mars, le pape François a parlé sans détour pour condamner cette attaque, rappelant aussi que les religieuses tuées avec ces 12 autres personnes sont également victimes de la mondialisation de l'indifférence. Le pape a exprimé sa profonde tristesse et a décrit l'attaque comme une violence insensée et diabolique. Nous rappelons sans cesse qu'ici, au Moyen-Orient et aussi en Terre Sainte, nous sommes l'église du Calvaire, l'église du crucifié, mais que nous ne devons jamais perdre espérance. Un jour viendra la résurrection. Nos vies connaissent de petites morts. Il y a aussi des morts brutales, d'un seul coup. Ces pauvres sœurs ont eu à mourir brutalement. En un sens, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur, reconnaissants pour leur courage, leur sacrifice, leur amour. Nous savons, nous l'avons souvent dit, nous ne pouvons pas vivre ici, aimer ici, travailler ici, sans la croix, sans risquer de mourir. Ne faisons face avec joie, avec confiance, sachant qu'un jour, le monde entier, le Moyen-Orient, la Terre Sainte connaîtront la résurrection, la joie, l'espérance. Cette annonce s'inscrit dans le contexte de l'année de la miséricorde, mais aussi dans celui de la préparation du chemin vers Pâques. Après la célébration, un autre moment d'affection avec la communauté locale dans la salle paroissiale de la custodie de Terre Sainte. Sur le visage de chaque sœur se lisait la sérénité, la paix et la bienveillance face à toutes ces manifestations d'amitié. Pour elle, le silence et l'amour sont plus éloquents que les mots. Fumée blanche
Peu après le coucher du soleil, à 19h06, la cheminée de la chapelle Sixtine a donné l'infaillible signal. C'était le 13 mars 2013, l'Église catholique avait un nouveau pape, le pape François, le premier pontife jésuite, le premier pape d'Amérique du Sud, venu, comme il l'a dit lui-même dans son premier discours depuis le balcon de Saint-Pierre, presque du bout du monde. Buonasera. Voi sapete? 3 ans tout juste après son élection, ce dimanche, l'église de Jérusalem s'est réunie dans la chapelle de l'Institut pontifical Notre-Dame, située juste à l'extérieur de la vieille ville, pour célébrer la messe présidée par Monseigneur Lazzarotto en présence des différentes autorités religieuses. Cela fait seulement 3 ans que le pape François siège en tant que successeur de Pierre sur la chaire de Saint-Pierre, et ces 3 dernières années ont été remplies non seulement de paroles, mais je dirais surtout de gestes. L'expérience la plus partagée parmi les dizaines et dizaines de personnes qui ont rempli la chapelle, des personnes de différents charismes, de différents âges et origines, est celle de la gratitude. Je suis très reconnaissante vis-à-vis du pape parce qu'il fait beaucoup, surtout pour son humilité et aussi parce qu'il a pris notre charisme de France. Moi, je suis franciscaine, alors il a pris le charisme de Saint François, de la pauvreté, de l'humilité. Il y a quelques mois, moi-même, ma femme et mon fils et ma famille, nous sommes allés au Vatican et nous avons assisté à une messe avec le pape François. Ce fut vraiment merveilleux. Ce fut vraiment une expérience unique qui arrive une fois dans la vie. Je suis reconnaissant envers le pape pour le message qu'il nous a donné, celui d'être en relation avec chaque personne, avec la paix et la miséricorde. Une des raisons pour laquelle je suis reconnaissant envers le pape François est le fait qu'il soit un père qui sait comment nous parler à nous les jeunes. Je suis très reconnaissante envers le pape François, parce que non seulement il apporte à toute l'Église sa simplicité, mais aussi il nous la fait vivre aussi à nous. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous frères et sœurs et nous annonçons cette nouvelle. Au moment de l'élection, José María Bergoglio, alors évêque de Buenos Aires, avait 76 ans. Son désir dès le départ a été de communiquer un chemin de fraternité, de confiance et d'amour et de le parcourir ensemble, l'évêque et son peuple. Je crois qu'il a accepté d'être pape, vicaire du Christ, évêque de Rome, comme il dit, en un geste de générosité, d'immense détachement de lui-même, ce qui reflète ce qu'il a vécu toute sa vie. Un des gestes les plus frappants posés par le pape François en 3 ans de ministère fut le lancement d'une année jubilaire extraordinaire consacrée à la miséricorde. La miséricorde de Dieu est au cœur du pontificat de Bergoglio. Je crois que ce que le pape désire est que, tous ensemble avec lui, chacun dans sa forme spécifique, selon le ministère ou la vocation spécifique qu'il a reçue, devienne un témoin et un messager de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Un amour qui pardonne et qui fait miséricorde. Dell'amore di Dio, della sua misericordia, un amore che è perdono, che è misericordia. La miséricorde de Dieu est sans limite, écrivait le pape François dans la bulle d'introduction de l'année du jubilé extraordinaire. Dans le sillage de cette déclaration, l'Université pontificale salésienne de Jérusalem a organisé le jeudi 10 mars une conférence sur le sujet. Au cours de la rencontre, se sont partagés le micro un rabbin, un juge musulman, un prêtre catholique et Monseigneur Chomali, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, en modérateur. È importante che mentre a Gerusalemme c'è tanta violenza, il est important qu'au milieu de tant de violence à Jérusalem, de coups de couteau et de fusillades entre Palestiniens et Israéliens, une voix différente se fasse entendre. Une voix qui parle de miséricorde, de la miséricorde de nos 3 traditions différentes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Nelle 3 diverse tradizioni
giudaismo, cristianesimo et islam. Les intervenants ont abordé le thème de la miséricorde à partir de leur propre appartenance religieuse, étudiant son rapport avec la justice et en s'interrogeant sur son origine et sur ses conséquences dans la vie réelle, la communauté et l'individu. La miséricorde est l'idéal fondateur de l'islam. Les musulmans ne doivent pas attaquer les autres. Ils ont perdu l'idée principale de l'islam et s'écartent de la communauté musulmane, de la foi islamique et de ses valeurs. Presque du début à la fin, nous avons péché, parce que nous avons la capacité de faire des choix. Et donc, nous pouvons faire des erreurs. Mais notre essence étant bonne et divine, elle nous permet de revenir à Dieu. Nous devons donc être en mesure d'identifier ce que nous avons fait de mal, en étant sincèrement repentants, et alors, selon le judaïsme, nous pouvons immédiatement l'ashur, c'est-à-dire revenir à Dieu, sans la nécessité d'un acte extérieur d'expiation. Voici ce qui est justement la nouveauté pour nous en Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu aux enfers, non seulement au sens théologique, mais véritablement dans nos enfers. Il est descendu au point le plus bas de nous-mêmes jusqu'à nos misères. Quand quelqu'un se sent aimé, il peut aimer. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu, c'est pourquoi il est nécessaire de recevoir. C'est la raison pour laquelle nous, les chrétiens, nous recevons la grâce, l'Esprit Saint, dans l'Église avec les sacrements, mais aussi par la nature divine, cette régénération dans cet amour, cette miséricorde pour pouvoir ensuite faire don de miséricorde. Après chaque intervention, les présents, religieux, laïcs et étudiants, venus nombreux remplir le hall de l'université, avaient l'occasion de poser des questions et de discuter avec les intervenants. Ensuite, la discussion s'est poursuivie avec des approfondissements en petits groupes. Il est nécessaire pour nous de retourner à ce dialogue, d'y retourner ensemble pour comprendre ce qu'est la miséricorde. Quelles sont les limites que nous avons ensuite ajoutées à la pratique de notre miséricorde, qui font ensuite que nous regardons avec suspicion, ou pire encore, qui alimentent le fondamentalisme. Ces rencontres sont importantes pour nous, au sein de notre communauté. Nous savons qu'il existe une autre voie. Elles sont un témoignage de la façon dont nous devrions être en relation les uns avec les autres, du fait que nous devrions être en mesure d'établir des relations de respect et d'amour entre chrétiens, musulmans et juifs. Donc, se c'è una visione unificata. S'il y a une vision unifiée, unie sur la question de la miséricorde, une vision partagée par les trois religions, cette voie pourra s'élever au-dessus des autres voies discordantes et faire une différence dans la vie de la population locale. Voci discordanti e che faccia una differenza nella vita della popolazione qui. En ces derniers jours du cycle des pèlerinages de Carême à Jérusalem, les franciscains se sont rendus à la chapelle de la condamnation de Jésus. L'endroit situé dans le couvent de la flagellation est aussi appelé Lithostrotos, mot d'origine grecque qui signifie sol en pierre, en raison du sol millénaire qui y est conservé. Le lieu fait mémoire de la condamnation du Christ dans la maison de Pilate. C'est ici que ce dernier se lava les mains face à la clameur du peuple réclamant la mort de Jésus. Dans la célébration de la liturgie, les lectures faisant référence au lieu saint ont raconté les moments où le Christ a été infligé la plus terrible douleur, être rejeté par les hommes. Dans son homélie, le père Artemio Vitores s'est exprimé au sujet du comportement de ceux qui étaient incapables de reconnaître le Sauveur. Et les hommes ont répudié Jésus, consommant le plus grand crime de l'histoire humaine. La messe dans cette chapelle était l'une des dernières étapes du chemin des pèlerinages de Carême, faisant étape dans les différents sanctuaires franciscains de la Passion du Seigneur. In questi luoghi si va camminando con Gesù e En ce lieu, nous marchons avec Jésus et nous nous rappelons d'une parole fondamentale. Ici, Jésus est passé et ici, Jésus nous a aimés. Il est allé jusqu'au calvaire, manifestation totale de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Il m'a aimé et il s'est donné pour moi. mi ha amato e si ha consegnato se stesso per me. Fidèles et pèlerins se sont rassemblés avec la communauté franciscaine
pour prier en ces quelques jours qui précèdent la semaine la plus importante de l'année pour le christianisme. C'est une excellente préparation. Nous cherchions justement un endroit pour bien nous préparer spirituellement à Pâques. Nous cherchions des messes qui seraient célébrées au cours de cette semaine que nous passons ici et nous sommes tombés sur cette messe des franciscains au Lithostrotos. Marie-Madeleine, sa personne et sa signification. Une figure biblique placée au cœur du 2e symposium sur les femmes qui s'est tenu à Magdala à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Une conférence d'ampleur destinée à apporter un regard intérieur sur la vie, le passé et le présent des femmes qui ont contribué et contribuent toujours à la construction d'une société meilleure. Marie-Madeleine, Marie de Magdala, l'a possédée, délivrée par Jésus, l'a suivie et assisté avec d'autres femmes jusqu'à la crucifixion et a eu le privilège de voir le Christ ressuscité. Saint Grégoire le Grand a eu des mots extraordinaires pour désigner celle qui a fait du Christ sa seule raison de vivre. Marie-Madeleine nous a enseigné d'abord comment rencontrer Jésus sur notre chemin. Sa vie parle à la nôtre car nous pouvons être comme elle transformés en rencontrant Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons apprendre avec elle à être courageuse. Même lorsque Jésus est crucifié et mourant sur la croix, Marie-Madeleine et 3 autres femmes sont restées à ses côtés. Elle nous enseigne que lorsque les gens souffrent, la meilleure chose à faire est de rester auprès d'eux. À partir de cet exemple, différentes femmes de différentes nationalités et religions ont pris la parole dans le cadre enchanteur du centre Magdala pour partager avec leur auditoire le travail qu'elles accomplissent auprès des femmes au Moyen-Orient. Elles travaillent auprès de personnes handicapées parmi les femmes bédouines dans le désert du Negev ou auprès de victimes du terrorisme au Moyen-Orient ou encore elles étudient les relations judéo-chrétiennes. Leur vie de tous les jours est un récit à chaque fois unique et apporte une lueur d'espérance pour l'humanité. Peu importe que nous soyons juives, chrétiennes ou musulmanes, comme nous l'avons vu dans le symposium, nous avons formé un groupe fantastique et chacune a pu raconter l'histoire de sa vie, des histoires de vie incroyables. Il y a une tendance à penser que nous avons peur les uns des autres, qu'il y a quelque chose de dangereux dans le fait de rencontrer des gens qui sont différents de nous. Mais dans mon histoire personnelle et dans mon travail sur les relations entre chrétiens et juifs, je découvre qu'il n'en est pas du tout ainsi. En réalité, ces rencontres n'ont contribué qu'à faire de moi une meilleure juive, plus compatissante, plus forte, plus spirituelle. Et j'ai découvert que les chrétiens que j'ai rencontrés ont expérimenté la même chose. Un devoir antique que l'histoire de ces dernières années a rendu encore plus urgent. C'est en ces mots que le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, dans une lettre envoyée aux évêques de tous les diocèses, évoque la traditionnelle collecte du Vendredi Saint pour la Terre Sainte. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Dieu n'est pas indifférent. Le cardinal Sandri a repris les paroles du pape François, exhortant tous les fidèles du monde à faire preuve, plus que jamais, en cette année jubilaire, de miséricorde et de proximité envers nos frères du Moyen-Orient, qui éprouvent l'obscurité et la peur de l'abandon, de la solitude et de l'incompréhension. Une époque d'épreuves et de défis, une époque de martyrs, a-t-il souligné dans sa lettre. Tout cela exige, continue le cardinal Sandri, d'aider à répondre aux situations d'urgence, de reconstruire et de trouver des espaces, de créer de nouveaux moyens et de nouveaux lieux de rencontre et d'assistance. En Terre Sainte se trouvent nos racines et nos cœurs, rappelle encore le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, et c'est la raison pour laquelle nous sommes redevables envers ceux qui y sont partis pour annoncer leur foi au monde et qui sont restés là-bas malgré les conflits qui ont toujours martyrisé cette terre. Une terre qui en appelle à notre charité,
depuis toujours et aujourd'hui encore, avec une urgence accrue. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.